Mr. President, Your Honors, this is case number IT 9623/2, the prosecutor versus Dragan Zelenovic. Thank you, Mr. Register. Yes, I received French on channel 4. I now receive either live or English on channel 3. Le Président, j'entendais le français sur le canal numéro 4 et l'anglais se trouve sur le canal 3. Alors maintenant, j'entends à nouveau l'anglais sur le canal numéro 4. Et vous n'entendez rien. Le jumeau auto, moi je n'entends rien. Le Président, la Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement portant condamnation dans l'affaire le procureur contre Dragan Zelenovic. Au cours de la présente audience, la Chambre de première instance exposera ses constatations et conclusions de manière succincte. Nous tenons à souligner qu'il s'agit uniquement d'un résumé. Seul fait autorité l'exposé des constatations, conclusions et motifs de la Chambre que l'on trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience. Dragan Zelenovic devait répondre de 7 chefs de torture et de viol constitutifs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de torture et de viol constitutifs de violation des lois ou coutumes de la guerre. Il est tenu individuellement responsable au regard de l'article 7.1 du statut. Les crimes qui lui sont reprochés ont été commis dans la municipalité de Foča, en Bosnie-Herzégovine, entre juillet et octobre 1992. Alors qu'il était mis en accusation depuis plusieurs années, Dragan Zelenovic a quitté son domicile et s'est rendu en Russie sous une fausse identité afin d'échapper aux recherches et à une arrestation. Les autorités russes l'ont appréhendé le 22 août 2005. Le 8 juin 2006, Dragan Zelenovic a été transféré en Bosnie-Herzégovine, puis au tribunal, où il a été placé en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies. À l'époque, la formation de renvoi était saisie d'une requête présentée par l'accusation, en application de l'article 11 bis du règlement, par laquelle celle-ci demandait le renvoi de l'affaire concernant Dragan Zelenovic aux autorités de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, le 14 décembre 2006, l'accusation et la défense en l'espèce ont déposé une requête conjointe aux fins d'examen de l'accord sur le plaidoyer conclu entre Dragan Zelenovic et le bureau du procureur. Accord au terme duquel Dragan Zelenovic a accepté de plaider coupable de 3 chefs de torture et de 4 chefs de viol qualifiés de crimes contre l'humanité. Lors de l'audience tenue devant la présente chambre de première instance le 17 janvier 2007, Dragan Zelenovic a plaidé coupable des 7 chefs de crimes contre l'humanité précités. Lors de cette même audience, la chambre de première instance a accepté son plaidoyer de culpabilité et l'a déclaré coupable en conséquence. Les faits sur lesquels repose le plaidoyer de culpabilité sont décrits dans l'exposé des faits joint à l'accord sur le plaidoyer. La chambre de première instance va maintenant résumer les faits en question. Dragan Zelenovic est né le 12 février 1961 à Foča, à l'est de la Bosnie-Herzégovine. Pendant la période couverte par l'acte d'accusation, il était soldat et exerçait de facto les fonctions de policier militaire au sein de la défense territoriale des Serbes de Bosnie, puis, à partir de l'été 1992, au sein de l'armée des Serbes de Bosnie. La prise du pouvoir politique et militaire dans la municipalité de Foča
a débuté avec le pilonnage de la ville de Foča par les forces serbes, appuyées par l'artillerie lourde, début avril 1992. Cette attaque s'inscrivait dans le cadre du conflit armé qui, en Bosnie-Herzégovine, opposait les forces du gouvernement aux forces serbes. Les attaques contre Foča et les villages environnants, qui, pour la plupart, n'étaient pas défendus et ne comportaient aucun objectif militaire, se sont poursuivies jusqu'à la mi-juillet 1992. Pendant la prise de la ville de Foča et celle des villages et municipalités environnants, ainsi que par la suite, les habitants musulmans et d'autres non-serbes ont été soumis à des mauvais traitements généralisés et systématiques visant à chasser la majorité d'entre eux hors de la municipalité. Les habitants musulmans et d'autres non-serbes ont été méthodiquement rassemblés, battus et dans certains cas tués. Les hommes et les femmes ont été séparés et conduits dans divers lieux de détention où ils ont subi des traitements humiliants et dégradants. Après de longues périodes de détention, les détenus ont été expulsés ou transférés de force vers le Monténégro ou des secteurs placés sous le contrôle du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine. Suite à l'attaque dirigée contre la population civile de Foča et des municipalités environnantes, de très nombreux civils musulmans ont été chassés de la région. Dragan Zelenović a pris part à l'attaque contre la ville de Foča et les villages environnants, ainsi qu'à l'arrestation des civils qui s'en est suivie entre la mi-avril et la mi-juillet 1992. Les parties s'accordent à reconnaître que pendant toute la période des faits, la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé. Elles reconnaissent en outre que les agissements et omissions de Dragan Zelenović s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile, notamment la population musulmane de la municipalité de Foča. Enfin, les parties s'accordent à reconnaître que Dragan Zelenović avait connaissance de l'existence du conflit armé qui faisait rage et de l'attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile non serbe, essentiellement musulmane, et qu'il savait que ces actes s'inscrivaient dans le cadre de cette attaque et y avaient contribué. Les crimes dont Dragan Zelenović a plaidé coupable ont été commis dans plusieurs lieux de détention situés dans la municipalité de Foča, où étaient incarcérées des femmes et des jeunes filles musulmanes. Le 3 juillet 1992, Dragan Zelenović et d'autres ont arrêté environ 60 femmes, enfants et vieillards dans un village de la municipalité de Foča et les ont emmenés dans un centre de détention provisoire du nom de Buk Bijela. Là, ils ont séparé les femmes et les enfants et ont entrepris d'interroger ces dernières. Lors de ces interrogatoires, les femmes ont été menacées d'agressions sexuelles et de meurtres. Au cours de l'une des premières journées de détention, Dragan Zelenović et un autre homme ont interrogé le témoin 75 à propos de son village et lui ont demandé si les habitants avaient des armes. L'homme qui accompagnait Dragan Zelenović a dit au témoin 75 de ne pas mentir, sinon elle serait violée par des soldats et tuée. Le témoin 75, n'ayant pas répondu de manière satisfaisante aux questions posées par Dragan Zelenović et son acolyte, elle a été emmenée par un soldat dans une autre pièce où elle a été violée par au moins 10 soldats à tour de rôle. Dragan Zelenović savait que ses agissements pendant l'interrogatoire du témoin 75 et son absence de réaction lorsque celle-ci a été menacée de viol et de meurtre facilitaient grandement le crime. Vers la même période, en juillet 1992, Dragan Zelenović et 3 soldats non identifiés ont interrogé le témoin 87, une jeune musulmane de 15 ans,
dans une pièce de Bukbiela. Durant l'interrogatoire, ils ont accusé la jeune fille de mentir et l'ont violée à tour de rôle. L'un des soldats, alors qu'il violait la victime, l'a également menacée en appuyant un revolver contre sa tête. Après avoir été détenu pendant 10 jours à Bukbiela, le groupe de femmes, d'enfants et de vieillards a été transféré avec d'autres dans 2 salles de classe du lycée de Foča. Un jour, Dragan Zelenović et d'autres ont choisi 4 femmes et jeunes filles parmi les détenus, dont le témoin 75 et le témoin 87. Il les a emmenées dans une salle de classe où les attendaient des soldats non identifiés. Puis a attribué chacune d'entre elles à un soldat. Il a ensuite violé le témoin 75, tandis que les autres soldats violaient les 3 autres femmes et jeunes filles.